l'enjeu de l'accès au service public, il doit être pris en compte ici et maintenant pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas attendre que chacun ait une maîtrise complète de l'outil informatique, un accès, une connexion parfaitement adaptée, une autonomie individuelle avec l'outil informatique et le numérique administratif pour avoir un accès complet au service public. Aux défenseurs des droits, on a suivi cette question de la dématérialisation, de la numérisation de l'accès au service public avec différents rapports, celui de 2019, celui de 2022, 3 ans après, où en est-on, qui fait un peu le bilan de la mise en œuvre des politiques de dématérialisation, mais aussi des politiques d'accompagnement, notamment celle de l'inclusion numérique. Et ce qu'on dit, c'est qu'il doit revenir aux administrations elles-mêmes de s'assurer de l'accessibilité totale de leurs démarches, de leurs procédures, de leurs services pour les usagers, y compris pour celles et ceux qui n'ont pas le niveau d'autonomie numérique qu'on pourrait espérer pour l'ensemble des usagers et des usagères des services publics. C'est-à-dire que même avec la meilleure inclusion numérique du monde, vous n'aurez pas demain 100% d'usagers autonomes. Et donc, il est très important de ne pas simplement se reposer sur les conseillers numériques France Service, le pass numérique, les formations diverses et variées, mais assurer un accueil omnicanal, y compris pour celles et ceux qui, aujourd'hui, demain et peut-être même après-demain, n'auront pas encore l'autonomie numérique parce que ça ne remplacera pas le contact humain pour la relation de service public qui fait vraiment partie de ce que les usagers sont en droit d'attendre des administrations.